Qu'est-ce que la taxe Gemapi, parfois appelée taxe inondation? La Gemapi, ou gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, est une nouvelle responsabilité pour les intercommunalités depuis le 1er janvier 2018. L'objectif est d'adopter une gestion globale des cours d'eau afin de préserver les milieux et de mieux protéger les populations et les activités contre les risques liés aux inondations dont le coût est estimé à 1 milliard d'euros par an. Les intercommunalités doivent pour cela entretenir les berges, enlever les embâcles et effectuer les travaux de restauration des cours d'eau et des champs d'expansion des crues pour prévenir les débordements. Elles doivent également assurer la protection des sites et l'entretien des zones humides pour améliorer la qualité de l'eau et la biodiversité. En cas de risque ou pour respecter la réglementation, elles doivent également construire ou réparer des ouvrages de protection, des digues, des barrages ou des bassins de rétention. Il faut savoir que la responsabilité de la communauté peut être engagée si elle n'a pas mis en œuvre les moyens adaptés aux risques identifiés. Dans certains cas, des opérations importantes et très coûteuses doivent être engagées. Or, les budgets sont limités. Quand la dépense est très élevée, la communauté peut décider de lever cette taxe spécifique, la taxe Gemapi. Comment s'applique la taxe ? Premièrement, la communauté ne vote pas un taux. Elle détermine chaque année un budget prévisionnel qui sera financé par la taxe Gemapi avec une limite fixée à 40 € par habitant. Deuxièmement, ce montant se répartit sur les 4 taxes locales, proportionnellement aux recettes fiscales qu'elles représentent. Troisièmement, ce budget est converti en taux qui viennent s'ajouter aux taux existants. Le taux additionnel Gemapi sera différent sur chaque taxe. Qui paie la taxe ? Tout propriétaire ou locataire d'un appartement, maison, propriétaire d'un terrain non bâti, et ainsi que le contribuable économique est concerné. Les abattements sur la taxe d'habitation et les exonérations sont pris en compte. Les résidents d'un logement géré par un organisme HLM sont exonérés. En revanche, les contribuables qui bénéficient de la suppression de la taxe d'habitation dès 2018 n'échappent pas à la taxe.